Témoignage d'enfer par un moine bouddhiste. L'histoire qui suit est simplement une traduction d'un témoignage enregistré d'un homme avec une histoire de transformation de vie. Il ne s'agit pas d'une interview ou d'une biographie, mais simplement des mots de l'homme lui-même. Les gens différents réagissent de différentes manières quand ils entendent cette histoire. Certains sont inspirés, certains sceptiques, quelques-uns vont se moquer et ridiculiser, alors que d'autres ont même été remplis de rage et de colère, convaincus que ces mots sont les divagations d'un fou ou une tromperie grandiose. Certains chrétiens se sont opposés à l'histoire simplement parce que les événements radicaux et miraculeux décrits dans ce document ne correspondent pas à leur faible image d'un Dieu tout-puissant. Certains nous ont dit qu'ils pensent que le moine dans cette histoire n'est jamais vraiment mort, mais qu'il a juste sombré dans l'inconscience, et les choses qu'il voyait et entendait faisaient partie d'une hallucination entraînée par la fièvre. Quoi que vous pensiez, le simple fait reste que les événements de cette histoire ont si radicalement transformé cet homme que sa vie a pris un virage complet à 180 degrés après les événements décrits ci-dessous. Il a courageusement et audacieusement raconté son histoire à grands frais personnels, y compris l'emprisonnement. Il a été méprisé par ses parents, amis et collègues, et a fait face aux menaces de mort pour son refus de compromettre son message. Qu'est-ce qui a motivé cet homme à être prêt à tout risquer? Que nous le croyions ou non, son histoire vaut sûrement la peine de l'écouter et de la considérer. Dans l'Occident cynique, beaucoup de gens demandent des preuves dures de telles choses, des preuves qui tiendront dans un tribunal de justice. Pouvons-nous garantir absolument, sans aucun doute, que toutes ces choses se sont passées? Non, nous ne le pouvons pas. Mais nous pensons qu'il est utile de répéter l'histoire de cet homme dans ses propres mots afin que les lecteurs puissent juger pour eux-mêmes. Mes premières années. Bonjour. Je m'appelle Atepian Shintaopolu. Je suis du pays du Myanmar. Je voudrais partager avec vous mon témoignage de ce qui m'est arrivé, mais d'abord je tiens à donner quelques brèves informations de base de ma vie en grandissant. Je suis né en 1958 dans la ville de Bogal, sur la région du delta de l'Irrawaddy au sud de Myanmar ex-Birmanie. Mes parents, qui étaient des dévots bouddhistes comme la plupart des gens au Myanmar, m'ont nommé Tipin, ce qui signifie arbre en français. Nos vies étaient très simples où j'ai grandi. À l'âge de 13 ans j'ai quitté l'école et j'ai commencé à travailler sur un bateau de pêche. Nous pêchions des poissons et parfois aussi des crevettes des nombreuses rivières et ruisseaux de la région de l'Irrawaddy. À l'âge de 16 je suis devenu le chef du bateau. À cette époque, je vivais en Haute-Île de Mamalégion. Île de Mamalégion signifie île de belles femmes en français, juste au nord de Bogal où je suis né. Ce lieu est à environ 161 km au sud-ouest de Yangon Rangoon, la ville capitale de notre pays. Un jour, quand j'avais 17 ans, nous avons pris un grand nombre de poissons dans nos filets. En raison des nombreux poissons, un grand crocodile a été attiré vers nous. Il a suivi notre bateau et a essayé de nous attaquer. Nous étions terrifiés donc nous avons frénétiquement ramé nos bateaux vers la terre aussi vite que nous le pouvions. Le crocodile nous a suivis et a fracassé notre bateau avec sa queue. Bien que personne ne soit mort dans cet incident, l'attaque a grandement affecté ma vie. Je ne voulais plus pêcher. Notre petit bateau a coulé à cause de l'attaque du crocodile. Nous avons dû rentrer à notre village ce soir-là sur un bateau qui prenait des passagers. Peu de temps après, ses employeurs ont transféré mon père à la ville de Yangon anciennement appelée Rangoon. À l'âge de 18 ans j'ai été envoyé dans un monastère bouddhiste pour être un élève moine. La plupart des parents au Myanmar essaient d'envoyer leur fils dans un monastère bouddhiste, au moins pour un temps, car il est considéré comme un grand honneur d'avoir un fils servant de cette façon. Nous observons cette coutume depuis plusieurs centaines d'années. Un disciple zélé de Bouddha.
Quand j'ai eu 19 ans et 3 mois, en 1977, je suis devenu un moine normal. Le moine supérieur à mon monastère m'a donné un nouveau nom bouddhiste, qui est la coutume dans notre pays. J'étais maintenant appelé Unata Panita Ashin Suriya. Quand nous devenons un moine, nous n'utilisons plus le nom qui nous a été donné à la naissance par nos parents. Le nom du monastère où j'ai vécu est appelé Mandalay Kyakazankyenk. Le nom du moine doyen était Usadila Kyarnikan Sayadaw. Usadila est son titre. Il était le plus célèbre moine bouddhiste dans tout le pays du Myanmar à l'époque. Tout le monde savait qui il était. Il a été largement honoré par le peuple et respecté comme un grand enseignant. Je dis il était parce que, en 1983, il est mort subitement dans un accident de voiture. Sa mort a choqué tout le monde. À l'époque j'étais moine depuis 6 ans. J'ai vraiment essayé d'être le meilleur moine que je pouvais et de suivre tous les préceptes du bouddhisme. À un moment, j'ai déménagé dans un cimetière où je vivais et méditais continuellement. Certains moines qui veulent vraiment connaître les vérités de Bouddha font les choses comme je l'ai fait. Certains se déplacent en profondeur dans les forêts où ils vivent une vie d'abnégation et de pauvreté. J'ai cherché à nier mes pensées et mes désirs égoïstes, d'échapper à la maladie et à la souffrance et à me libérer du cycle de ce monde. Au cimetière, je n'avais pas peur des fantômes. J'ai essayé d'atteindre une telle paix interne et réalisation de soi au point que même quand un moustique atterrissait sur mon bras, je le laissais me piquer au lieu de le chasser. Pendant des années, je me suis efforcé d'être le meilleur moine que je pouvais être et de ne pas nuire à aucun être vivant. J'ai étudié les enseignements bouddhistes sacrés comme tous mes ancêtres l'avaient fait avant moi. Ma vie s'est déroulée comme un moine jusqu'à ce que je devienne très, très malade. J'étais à Mandalay à ce moment et ai dû être emmenée à l'hôpital pour le traitement. Les médecins ont fait quelques dépistages sur moi et m'ont dit que j'avais à la fois la fièvre jaune et la malaria en même temps. Après environ un mois à l'hôpital, je ne faisais qu'empirer. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait aucune chance pour moi de guérir et m'ont libéré pour préparer de mourir. Voilà une brève description de mon passé. Je voudrais maintenant vous dire certaines des choses remarquables qui me sont arrivées après ce temps. Une vision qui a changé ma vie pour toujours. Après avoir été libéré de l'hôpital, je suis retourné au monastère où d'autres moines se sont occupés de moi. Je suis devenu de plus en plus faible et sombrais dans l'inconscience. J'ai appris plus tard que je suis réellement mort pendant 3 jours. Mon corps se décomposait et puait de la mort, et mon cœur s'est arrêté de battre. Mon corps a été préparé pour la crémation et a été soumis à des rites traditionnels de purification bouddhiste. Bien que je sois sorti par rapport à mon corps, je me souviens que mon esprit et mes pensées étaient très vifs. J'étais dans une tempête très, très puissante. Un formidable vent a aplati tout le paysage jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'arbres ou rien d'autre debout, juste une plaine plate. Je marchais très vite le long de cette plaine pendant un certain temps. Il n'y avait pas d'autres personnes n'importe où, j'étais tout seul. Après quelque temps, j'ai traversé une rivière. De l'autre côté de la rivière, j'ai vu un terrible, terrible étang de feu. Dans le bouddhisme, nous n'avons pas la conception d'un lieu comme celui-ci. Au début, j'étais confus et ne savais pas que c'était l'enfer jusqu'à ce que j'aille vu Yama, le roi de l'enfer. Yama est le nom attribué au roi de l'enfer dans de nombreuses cultures à travers l'Asie. Son visage ressemblait au visage d'un lion, son corps était comme un lion, mais ses jambes étaient comme un naga esprit de serpent. Il avait un certain nombre de cornes sur sa tête. Son visage était très féroce, et j'étais extrêmement effrayé. Tremblant, je lui ai demandé son nom. Il a répondu, « Je suis le roi de l'enfer, le destructeur. Le terrible, terrible étang de feu. »
Le roi de l'enfer m'a dit de regarder dans l'étang de feu. J'ai regardé et j'ai vu les robes de couleur safran que les moines bouddhistes portent au Myanmar. J'ai regardé de plus près et j'ai vu la tête rasée d'un homme. Lorsque j'ai regardé le visage de l'homme, j'ai vu que c'était Usadilla Kyarnikan Sayadaw, le célèbre moine qui était mort dans un accident de voiture en 1983. J'ai demandé au roi de l'enfer pourquoi mon ancien responsable était confiné dans cet étang de tourment. J'ai dit, pourquoi est-il dans cet étang de feu? Il était un très bon enseignant. Il avait même une cassette d'enseignement appelée Êtes-vous un homme ou un chien? Qui avait aidé des milliers de gens à comprendre que leur valeur en tant que humain est beaucoup plus grande que les animaux. Le roi de l'enfer a répondu, oui, il était un bon enseignant, mais il ne croyait pas en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est en enfer? On m'a dit de regarder une autre personne qui était dans le feu. J'ai vu un homme avec de très longs cheveux enroulés sur le côté gauche de la tête. Il était également vêtu d'une robe. J'ai demandé au roi de l'enfer, qui est cet homme? Il a répondu, c'est celui que vous adorez, Gautama Bouddha. J'ai été très troublé de voir Gautama en enfer. J'ai protesté, Gautama avait de bonne éthique et un bon caractère moral, pourquoi souffre-t-il dans cet étang de feu? Le roi de l'enfer m'a répondu, peu importe combien il était bon. Il est en ce lieu parce qu'il ne croyait pas en l'Éternel Dieu. J'ai alors vu un autre homme qui semblait porter une tenue de soldat. Il avait une large blessure sur sa poitrine. J'ai demandé, qui est cet homme? Le roi de l'enfer a dit, c'est Aung San, le leader révolutionnaire du Myanmar. On m'a dit, Aung San est ici parce qu'il a persécuté et tué beaucoup de chrétiens, mais surtout parce qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Au Myanmar, les gens ont un dicton commun, les soldats ne meurent jamais, ils vivent continuellement. On m'a dit que les légions de l'enfer ont un dicton, les soldats ne meurent jamais, mais ils vont en enfer pour toujours. J'ai regardé et j'ai vu un autre homme dans l'étang de feu. Il était un très grand homme et il était vêtu d'une armure militaire. Il tenait aussi une épée et un bouclier. Cet homme avait une blessure sur son front. Cet homme était plus grand que toute personne que je n'ai jamais vue. Il était 6 fois la longueur entre le coude d'un homme et le bout de ses doigts lorsqu'il tend son bras droit, plus un espace de doigt d'un homme quand il étend sa main. Le roi de l'enfer a dit, le nom de cet homme est Goliath. Il est en enfer parce qu'il a blasphémé l'Éternel Dieu et son serviteur David. J'étais confus parce que je ne savais pas qui était Goliath ou David. Le roi de l'enfer a dit, Goliath est marqué dans la Bible chrétienne. Tu ne le connais pas maintenant, mais quand tu deviens un chrétien tu sauras qui il est. J'ai ensuite été emmené à un endroit où j'ai vu des gens riches et pauvres s'apprêtant à manger leur repas du soir. J'ai demandé, qui a cuisiné la nourriture pour ces gens? Le roi de l'enfer a répondu, les pauvres doivent préparer leur propre nourriture, mais les gens riches amènent les autres à cuisiner pour eux. Quand la nourriture avait été préparée pour les gens riches, ils se sont assis pour manger. Dès qu'ils ont commencé, une épaisse fumée s'est levée. Les gens riches mangeaient aussi vite qu'ils le pouvaient pour soulager leur conscience. Ils respiraient difficilement à cause de la fumée. Ils devaient manger vite parce qu'ils avaient peur de perdre leur argent. Leur argent est leur Dieu. Un autre roi de l'enfer est venu vers moi. J'ai aussi vu un être dont le travail est d'attiser les feux sous l'étang de feu pour le garder au chaud. Cet être m'a demandé, tu entres dans l'étang de feu aussi? J'ai répondu non. Je ne suis ici que pour observer. L'apparition de cette créature attisant le feu était très terrifiante. Il avait 10 cornes sur la tête et une lance à la main qui avait 7 lames tranchantes venant du bout. La créature m'a dit, tu as raison. Tu es venu ici juste pour observer? Je ne peux pas trouver ton nom ici.
Il a dit, tu dois maintenant retourner par le même chemin. Il m'a dirigé vers la plaine désolée sur laquelle j'avais d'abord marché avant que je vienne à l'étang de feu. La route de la décision. Je marchais longtemps, jusqu'à saigner. J'avais chaud et étais en grande douleur. Enfin, après avoir marché pendant environ 3 heures, je suis arrivé à une large route. Je marchais le long de cette route pendant un certain temps jusqu'à ce que j'arrive à une bifurcation. Une route, allant vers la gauche, était large. Une plus petite route se dirigeait au côté droit. Il y avait un panneau à la bifurcation indiquant que la route vers la gauche était pour ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. La petite route à droite était pour les croyants en Jésus. J'étais curieux de voir où la plus large route menait, alors j'ai commencé à la prendre. Il y avait 2 hommes marchant à environ 274 mètres devant moi. J'ai essayé de les rattraper pour pouvoir marcher avec eux, mais peu importe combien j'ai essayé, je ne pouvais pas les rattraper, donc je me suis retourné et je suis revenu à la bifurcation de la route. J'ai continué à regarder ces 2 hommes pendant qu'ils marchaient sur la route loin de moi. Quand ils sont arrivés à la fin de la route, ils ont été soudainement poignardés. Ces 2 hommes ont crié dans une grande douleur. J'ai aussi crié quand j'ai vu ce qui leur est arrivé. J'ai réalisé que la plus grande route se terminait en grand danger pour ceux qui la prenaient. Regardant dans le ciel. Au contraire, j'ai commencé à prendre la route des croyants. Après avoir voyagé pendant environ 1 heure, la surface de la route s'est transformée en or pur. Il était si pur que quand j'ai regardé vers le bas, je pouvais voir mon propre reflet parfaitement. J'ai alors vu un homme debout en face de moi. Il était vêtu d'une robe blanche. J'ai aussi entendu de beaux chants. Oh, c'était tellement beau et pur. C'était beaucoup mieux et plus significatif que l'adoration que nous avons dans les églises ici sur la terre. L'homme à la robe blanche m'a demandé de marcher avec lui. Je lui ai demandé, quel est votre nom? Mais il n'a pas répondu. Après que j'ai demandé son nom à 6 reprises, l'homme a répondu, je suis celui qui détient la clé du ciel. Le ciel est un très, très bel endroit. Vous ne pouvez pas y aller maintenant, mais si vous suivez Jésus-Christ, vous pouvez y aller après que votre vie aura fini sur la terre. Le nom de l'homme était Pierre. Pierre m'a alors demandé de m'asseoir et il m'a montré un endroit au nord. Pierre a dit, regardez vers le nord et voir Dieu créer l'homme. J'ai vu l'Éternel Dieu à distance. Dieu a parlé à un ange, faisons l'homme. L'ange a plaidé avec Dieu et a dit, s'il te plaît ne fais pas l'homme. Il va faire du mal et va t'attrister. En birmant littéralement, il va te faire honte, mais Dieu a créé un homme néanmoins. Dieu a soufflé sur l'homme et l'homme est venu à la vie. Il lui a donné le nom de Adam. À noter, les bouddhistes ne croient pas en la création du monde ou de l'homme, donc cette expérience a eu un important impact sur le moine. Renvoyé avec un nouveau nom. Alors Pierre a dit, maintenant lève-toi et retourne à l'endroit d'où vous venez. Parlez aux gens qui adorent Bouddha et qui adorent des idoles. Dites-leur qu'ils doivent aller en enfer s'ils ne changent pas. Ceux qui construisent des temples et des idoles devront aussi aller à l'enfer. Ceux qui donnent des offrandes aux moines pour gagner le mérite pour Khmer iront en enfer. Ceux qui prient aux moines et les appellent à titre respectueux pour les moines iront en enfer. Ceux qui chantent et donnent la vie aux idoles iront en enfer. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ iront en enfer. Pierre m'a dit de retourner à la terre et témoigner sur les choses que j'avais vues. Il a également dit, vous devez parler en votre nouveau nom. Désormais vous serez appelé Atepian Shinta Polu Paul qui est revenu à la vie. Je ne voulais pas retourner. Je voulais aller au ciel. Les anges ont ouvert un livre.
D'abord, ils ont cherché mon nom d'enfance, Tipin, dans le livre, mais ils ne pouvaient pas le trouver. Ils ont ensuite cherché le nom qu'on m'a donné quand il est entré dans la fratrie de moines bouddhistes, Unata Panita Ashin Suriya, mais il n'était pas écrit dans le livre non plus. Alors Pierre a dit, ton nom n'est pas écrit ici, tu dois retourner et témoigner au sujet de Jésus au peuple bouddhiste. Je suis retourné sur la route d'or. J'ai entendu encore le beau chant, le genre dont je n'ai jamais entendu avant ou depuis. Pierre marchait avec moi jusqu'au moment où je suis retourné à la terre. Il m'a montré une échelle qui descendait du ciel vers le ciel terrestre. L'échelle n'est pas descendue jusqu'à la terre, mais elle s'est arrêtée au milieu de l'air. Sur l'échelle, j'ai vu beaucoup d'anges, certains montaient jusqu'au ciel et certains descendaient l'échelle. Ils étaient très occupés. J'ai demandé à Pierre, qui sont-ils ? Pierre a répondu, ils sont des messagers de Dieu. Ils annoncent au ciel les noms de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et les noms de ceux qui ne croient pas. Pierre m'a alors dit qu'il était temps de retourner. C'est un fantôme. La prochaine chose dont j'avais conscience était le bruit des pleurs. J'ai entendu ma propre mère crier, « Mon fils, pourquoi tu nous as laissés maintenant ?» J'ai aussi entendu beaucoup d'autres gens qui pleuraient. J'ai réalisé que je gisais dans une boîte. J'ai commencé à bouger. Ma mère et mon père ont commencé à crier, « Il est vivant. Il est vivant. » D'autres personnes qui se trouvaient plus loin n'en croyaient pas mes parents. J'ai alors placé mes mains sur les côtés de la boîte et m'assis en position verticale. Beaucoup de gens ont été frappés de terreur. Ils criaient, c'est un fantôme. Et se sont enfuis aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter. Ceux qui restaient étaient sans voix et tremblaient. J'ai remarqué que j'étais assis dans un liquide malodorant et des fluides corporels, assez pour remplir environ 3 tasses et demie. C'était le liquide qui était sorti de mon ventre et de mes entrailles, alors que mon corps était gisé dans le cercueil. C'est pourquoi les gens savaient que j'étais mort. À l'intérieur du cercueil il y avait un type de feuille de plastique attachée au bois. Cette feuille est placée là pour retenir les liquides d'un cadavre, parce que beaucoup de cadavres dégagent beaucoup de fluide comme le mien l'a fait. J'ai appris plus tard que j'étais à quelques instants d'être incinéré dans les flammes. Au Myanmar, les gens sont placés dans un cercueil, le couvercle est ensuite fermé et cloué, et tout le cercueil est brûlé. Quand je suis revenu à la vie, ma mère et mon père étaient en train d'être autorisés à regarder mon corps pour la dernière fois. Quelques instants plus tard, le couvercle de mon cercueil aurait été cloué et fermé et j'aurais été incinéré. J'ai immédiatement commencé à expliquer les choses que j'avais vues et entendues. Les gens étaient étonnés. Je leur ai parlé des hommes que j'avais vus dans les temps de feu, et leur a dit que seuls les chrétiens connaissent la vérité, que nos ancêtres et nous ont été trompés pendant des milliers d'ans. Je leur ai dit que tout ce que nous croyons est un mensonge. Les gens étaient étonnés parce qu'ils savaient quel genre de moine j'avais été et combien j'avais été zélé pour les enseignements du Bouddha. Au Myanmar, quand une personne meurt, leur nom et l'âge est écrit sur le côté du cercueil. Quand un moine meurt, le nom du moine, l'âge et le nombre d'années qu'il a servi en tant que moine sont écrits sur le côté du cercueil. J'avais déjà été marqué comme mort, mais comme vous pouvez voir, maintenant je suis vivant. Épilogue. Depuis que Paul qui est revenu à la vie a vécu l'histoire ci-dessus, il est resté un fidèle témoin du Seigneur Jésus-Christ. Des pasteurs birmans nous ont dit qu'il avait conduit des centaines d'autres moines à la foi en Christ. Son témoignage est évidemment très intransigeant. De ce fait, son message a offensé beaucoup de gens qui ne peuvent pas accepter qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Malgré une forte opposition, ses expériences étaient tellement réelles pour lui qu'il n'a pas faibli. Après de nombreuses années en tant que moine bouddhiste,
Comme un disciple strict des enseignements bouddhistes, il a immédiatement proclamé l'évangile du Christ après sa résurrection et a exhorté les autres moines à abandonner tous les faux dieux et de suivre Jésus-Christ de tout leur cœur. Avant le temps de sa maladie et sa mort, il n'avait pas de connaissance de christianisme du tout. Tout ce qu'il a appris pendant ces 3 jours dans la tombe était nouveau à son esprit. Dans le but de faire passer son message au plus grand nombre possible de personnes, ce Lazare moderne a commencé à distribuer des cassettes audio et vidéo avec son histoire sur elle. La police et les autorités bouddhistes au Myanmar ont fait tout ce qu'elles peuvent pour rassembler ces enregistrements et les détruire. Le témoignage que vous venez d'entendre a été traduit d'une de ces cassettes. On nous dit qu'il est maintenant assez dangereux pour les citoyens du Myanmar d'être en possession de cassettes là. Son témoignage courageux l'a fait atterrir en prison au moins une fois, où les autorités ont échoué dans leur tentative de le faire taire. Après sa libération, il continuait à témoigner des choses qu'il a vues et entendues. Où il se trouve actuellement est incertain. Un informateur birman nous a dit qu'il est en prison et pourrait avoir été tué, tandis qu'un autre informateur a dit qu'il est maintenant libéré de prison et poursuit son ministère.